Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça va être à la fois une chronique de Jesus is King, le nouvel album de Kanye West, mais surtout, je pense qu'il y a de plus intéressant, c'est de revenir un petit peu sur le nouveau Kanye West. Le Kanye West avec la philosophie chrétienne qui est complètement différente du précédent. Donc dans cette vidéo, je vais réserver à la fois une partie pour parler de ses dernières interviews, des points importants à savoir sur lui, en gros une analyse globale de ses interviews et de ce qu'il en ressort, et aussi une chronique sur l'album. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, tu likes, tu commentes. Je pense que dans cette vidéo d'ailleurs, ça va être l'occasion de faire des pavés, hein, parce que pour le coup, je vais beaucoup parler, il y aura beaucoup de choses à dire, donc j'attends de votre part des pavés. Je veux lire des pavés, ok? Et tu partages un maximum cette vidéo aux gens qui aiment Kanye West, qui seraient intéressés par le sujet, etc. Alors le titre de cette vidéo, c'est Kanye West ne veut pas être un esclave. Alors ce titre n'est absolument pas putaclic, c'est vraiment un élément super important à tenir compte lorsqu'on parle de Kanye West, en particulier de ce nouveau Kanye West. Alors dans un premier temps, on va revenir sur ce nouveau Kanye. Alors publiquement, tout a commencé avec les Sunday Services. Alors, lorsque ce Kanye West sort les Sunday Services, il sort d'une période assez compliquée, ok? En fin d'année, bon, au niveau de la musique, il a sorti son album, Yeah. Il a aussi fait son featuring avec Lil Pump. Il a aussi participé à l'album posthume de XXXTentacion. D'ailleurs, il avait fait quelques scènes, je sais pas si tu te souviens. Et en plus de ça, il avait été invité à la Maison Blanche avec Donald Trump. Il y avait d'ailleurs eu cette rencontre qui était assez gênante, où justement Kanye West était levé pour aller embrasser Donald Trump. I love this guy right here. Let me give this guy a hug right here. I love this guy right here. Yeah. Yes. That's really nice. And that's from the heart. I didn't want to put you in that position, you know, but that's from the heart. Special guy. Alors on sort de cette période où le Kanye s'agite un petit peu. Alors il y a eu un moment de battement où il faisait plus trop parler de lui et d'un coup il est revenu avec cette vidéo. Ça, c'était le nouveau Kanye West, le Kanye West chrétien. Alors, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, wow, c'est quoi cette nouvelle stratégie de communication? Parler de religion aux États-Unis, c'est pas comme parler de religion en France. C'est vraiment le Joker, en fait. Parce que lorsque tu y réfléchis bien, quel est le seul sujet où les démocrates et les républicains, alors pour ceux qui ne savent pas, les démocrates, c'est l'équivalent de la gauche, pas vraiment la gauche, pas la gauche française, disons plutôt Macron. Et la droite, ce serait, donc les républicains, ce serait plus Fillon, voire plus. On va dire ça comme ça. On va simplifier la chose, même si c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, d'un côté, tu as les libérales, démocrates, donc c'est Hillary Clinton, Obama. Et de l'autre côté, tu as Donald Trump avec les républicains, George W. Bush, etc. Donc ces deux partis-là ne s'entendent sur à peu près aucun des sujets. Mais s'il y a bien un sujet sur lequel ils s'entendent, c'est la religion. C'est le seul élément sur lequel ces deux partis se retrouvent, parce que les Afro-Américains qui sont en très grande majorité libérales, donc démocrates, Obama et Hillary Clinton, vont à l'église et sont très religieux, et les conservateurs, par définition, sont aussi religieux. Donc je me dis, Kanye West, quand il fait ça, il se dit, ok, l'année dernière, j'ai été très clivant avec mes opinions politiques, au moins avec cet élément-là, je vais réussir à ramener tout le monde, à mettre d'accord tout le monde avec de la musique, avec du gospel. Et c'est ce que je me suis dit au départ. Mais après, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il le ferait? Est-ce qu'il serait dans le déclin? C'est la question qu'il faut se poser. Mais lorsqu'on regarde un petit peu, on se rend compte que Kanye West n'était pas dans le déclin l'année dernière. Alors je te fais un récapitulatif. Son album Yeah, que moi personnellement j'ai pas beaucoup apprécié, a quand même bien marché. Il a été numéro 1 des Billboards, il a bien tourné. Il a aussi sorti son single avec Lil Pump qui lui pour le coup a été un carton. Numéro 1 aux US, numéro 1 au Canada, numéro 1 en Australie, au Royaume-Uni, donc c'est déjà vraiment pas mal. Le single avec YNW Melly, alors je sais pas quelle a été sa place dans les Billboards, mais il a extrêmement bien tourné au vu des vues sur YouTube. Et enfin, Yeezy, qui est quand même son business, sa marque de sneakers, cartonne comme ça n'a jamais cartonné. Alors Yeezy, c'est quand même la marque la plus recherchée dans les moteurs de recherche, devant Gucci, devant Off-White. Ok, donc c'est vraiment un carton plein. Donc Kanye West n'a pas forcément besoin d'avoir de validation, on va dire, de l'industrie, des gens pour vendre. En fait, il est déjà validé, malgré tous les bad buzz qu'il a eu l'année dernière. Donc pour moi, en fait, ces Sunday Services, c'est pas du tout une méthode pour lui pour redorer son blason. Alors,
J'ai dit Sunday Services plusieurs fois, il faut que j'explique rapidement ce que c'est. En gros, c'est des églises en plein air où il fait venir des pasteurs de temps en temps, des croyants pour chanter, pour prier, etc. en plein air. Et lui, il va jouer ses morceaux qu'il va remixer en version chrétienne. Donc il en a fait un petit peu partout, les dimanches dans des églises en plein air. Donc s'il n'a pas fait tout ça pour regagner en popularité et gagner à nouveau de l'argent, c'est qu'il a fait ça pour lui en fait. En même temps, lorsque tu regardes ce qui s'est passé ces dernières années dans la vie de Kanye West, ça n'a pas toujours été très gai. Le braquage de sa femme, les multiples dettes, notamment sa tournée qu'il avait faite avec, tu sais, ce masque Martin Margiela, qui a été un carton au point de vue marketing, mais en termes de finances, en termes de profit, ça a été vraiment une catastrophe. Il est sorti de cette tournée-là avec de multiples dettes. Sa relation fissurée avec Jay-Z aussi, c'est quand même un point qu'on ne peut pas ignorer. Et si je creuse, il y a plusieurs autres éléments. Ah oui, bien sûr, le plus important, ses problèmes mentaux, parce qu'il a été clairement diagnostiqué comme étant bipolaire. Je pense qu'il a aussi d'autres soucis, je ne sais pas, mais en tout cas, il a vraiment des problèmes en termes de santé mentale. Ça a été un gros coup pour lui. Donc, il devait prendre beaucoup de médicaments, donc ça l'a énormément secoué, ça a brisé sa confiance en lui aussi. Tous ces éléments-là l'ont conduit donc à se convertir et à chercher d'une certaine manière la stabilité avec la religion. Ça, c'est mon analyse. D'ailleurs, tout ce que j'ai cité là, il l'explique assez bien dans ces deux interviews vraiment importantes qu'il a sorties avant la sortie de son album ou pendant, je sais pas. C'est celle avec Zenlo qui dure presque 2 heures et celle avec Big Boy. Donc ces deux interviews-là sont super intéressantes parce qu'en termes de ton, ça n'a strictement rien à voir et c'est ça qui est assez drôle avec Kanye West, c'est que d'une interview à l'autre, il va avoir un ton complètement différent. D'ailleurs, ça me rappelle son interview l'année dernière avec Charlemagne the God et celle qu'il a faite avec TMZ. Et donc, dans ces interviews, que je te recommande d'ailleurs si tu veux en savoir plus sur Kanye West, sa nouvelle philosophie et sa vision pour la suite, il parle bien sûr de sa santé mentale, de ses dettes, comme je l'ai expliqué, et de ses addictions. Parmi ces addictions, il y en a une qu'il n'avait jamais citée. Et ça, je l'ai découvert dans l'interview. Some people drown themselves in drugs, and I drown myself in my addiction. Which was what? Sex. Par contre, la seule chose que je regrette, c'est qu'il ne soit pas revenu sur le moment clé où il est devenu chrétien en fait. Quand est-ce qu'il s'est converti exactement? Parce qu'on a des indices entre le moment où il a sorti You Such a Fucking Hoe, I Love It avec Lil Pump et l'album avec XXXTentacion et les Sunday Services. Mais on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a réellement basculé et qu'il s'est réellement converti. Moi, j'aurais aimé savoir ça quand même. Ensuite, il y a une deuxième chose ultra importante à mon avis dont il faut parler, c'est le regard de Kanye West envers la culture, la fameuse culture. Et voilà ce qu'il pense de la culture. I thought I was the god of culture, but really culture was my god. And all of the major points of what might make the culture, wearing, expensive clothes, rapping about just rap, period, making money from rap, making money from basketball. Using social media Correct. is a very major part of the culture. None of these things that you need to be involved in order to be down with the culture are owned by black people. Et ce qu'il faut savoir aux États-Unis, c'est que cette question du ownership est super important pour chaque communauté. C'est-à-dire que chaque communauté, que ce soit les latinos, les chinois, les blancs, tout ce que tu veux, il y a toujours cette notion du ownership, de posséder les choses. Et ce qu'il explique, c'est que les noirs en général sont toujours à crier « fais-le pour la culture », etc. C'est ce qu'il dit. Mais très peu de gens, voire personne, ne possède des éléments importants de cette culture. Et c'est pour ça en fait qu'il ne veut plus être vu comme une célébrité, parce qu'en tant que célébrité, en tant que rappeur, il est vu comme étant quelqu'un qui est dans la culture et lui ne veut plus être dans la culture, il veut être au-dessus de ça en fait. Parce que pour lui aujourd'hui, faire les choses pour la culture, c'est être un esclave en fait. D'ailleurs, il le dit dans Close on Sunday, dans son dernier album, Jesus is King. We don't do it for the culture, we nobody's slave. Donc nous le faisons pas pour la culture, nous sommes l'esclave de personne. À part consommer tous ces éléments de la culture, les noirs, entre guillemets, restent des esclaves de cette culture et ne sont pas les personnes qui contrôlent cette culture, qui ne l'amènent pas dans une certaine direction. Donc c'est ce qu'il explique, et en tout cas c'est ce que j'ai compris de cet échange avec Zenlo lorsqu'il parle de la culture. Alors, moi, je vais te donner mon point de vue sur tout ça. Je pense qu'il a complètement tort parce que, en réalité, la culture, c'est pas ses outils. C'est-à-dire Instagram, Twitter ou encore un bijoutier, c'est pas en fait la culture. Ça, c'est des outils, c'est des canaux. Ces outils et ces canaux ne sont pas la culture. Ce qui va faire la culture, c'est la substance en fait. C'est le contenu que tu vas créer. YouTube, par exemple, avec tous les créateurs de contenu qui sont là,
c'est eux qui créent la culture YouTube, tu vois. Tous les tutos qui vont créer, je sais pas moi, par exemple, Bamboclat, ça c'est la culture Twitter. Donc c'est les gens qui vont créer cette culture. Et dans les gens qui vont créer cette culture, il y a des leaders, des influenceurs, des gens qui sont là, qui créent les mouvements, la direction, etc. Tu vois. Et donc, pour ce qui est de Kanye West, c'est non seulement l'un des influenceurs de cette culture, donc c'est lui qui donne le pas. Ça fait déjà 15-20 ans que c'est le cas, en sortant des sneakers qui vont être les plus prisés des réseaux sociaux, notamment de Instagram avec la Yeezy Boost, mais aussi en sortant des morceaux, en s'habillant d'une certaine manière, en disant certaines choses qui vont être reprises par ensuite l'ensemble du réseau et qui va donc créer la culture. Donc à mon avis, les personnes justement qui poussent et diffusent cette culture au maximum, c'est quand même les influenceurs, les gens qui sont là et qui décident de poster des choses, de mettre des sujets sur la table et d'en discuter. Et pour revenir à Kanye West, qui est encore d'ailleurs un influenceur de cette culture, mais en plus de ça, c'est une personne qui crée des produits. Donc il est aussi derrière, il a l'infrastructure pour créer des produits, les pousser. Donc il est à la fois créateur et en plus influenceur de cette culture. Donc cette vision esclave-maître, je trouve qu'elle est un petit peu facile de sa part. Elle est un petit peu facile, mais c'est quand même un début de réflexion selon moi qui est intéressant. Et justement, ce terme esclave est revenu énormément dans l'interview d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est pas forcément le terme esclave, c'est tout ce qui est lié avec l'esclavage, le contrôle, le pouvoir. Et s'il y a bien une chose que Kanye West déteste en fait, et ça c'est vraiment une chose que j'ai remarqué, c'est même pas qu'on le sous-estime en fait, c'est qu'on le mette dans une boîte, qu'il se sente prisonnier, qu'il se sente mis en captivité. À partir du moment où il se sent en captivité, le gars pète littéralement un câble en fait. C'est là où il devient fou. Et en vrai, si tu réécoutes bien ce qu'il a dit dans ses dernières interviews, il revient sur Slavery was a choice. Il le dit pas clairement, mais en fait, il explique beaucoup mieux ce qu'il pense en fait. Il a plus nuancé les choses, il a mis plus de mots, il a expliqué et voilà ce que ça donne. And we are African Americans and we are still dealing with modern day slavery. We still have record contracts, publishing deals, touring deals, management deals, radio deals that we not the owners. There was a time I was letting you know what high fashion had done for me. I was letting you know what the Hennessy had done for me. But now I'm letting you know what Jesus has done for me. And in that, I'm no longer a slave. I'm a son now, a son of God. Et en fait, lorsque tu regardes ces anciennes interviews et que tu écoutes ces anciens sons avant cette polémique, tu te rends compte en fait que c'est une notion qui a toujours été hyper présente chez Kanye West et qui s'exprime à peu près de la même manière. Par exemple, dans le morceau New Slave, il le dit. It's something different to the way these billionaires run the world. And we not a part of that. We've only been let in on a communication level. It's a new form of cotton that we all picking. So I took it from actually mental slavery to actual slavery that they want to enslave us. It's companies that have the same company that will allow it to be a song that promotes guns, would be connected with the exact same corporation that promotes privately owned prisons. It's actually the same company. Il veut pas être un esclave en fait, Kanye West. Il a peur de ça. C'est, je pense, la chose qu'il déteste le plus au monde. Et dans son esprit, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, la culture était son dieu. Et donc, comme la culture est son dieu, il ne veut pas la servir. C'est pour ça qu'il ne veut plus être vu comme une célébrité classique. Il veut être en dehors de ça. Il veut être maintenant un fondateur. Comme peut l'être Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, ou encore Mark Zuckerberg pour Facebook. Mais s'il vous plaît, ne le voyez plus comme un entertainer. Ce n'est plus un divertisseur. Il est là pour le divertissement de personne. Et donc, je te dis que Kanye West détestait être en captivité et donc laisse-moi te donner différents exemples qui illustrent vraiment ma pensée. Déjà dans les opinions politiques. Aux États-Unis, on va dire que une très grande majorité des Noirs votent libéral, démocrate. En termes de business, il était chez Nike. Il avait la fameuse Air Yeezy et il ne contrôlait pas le nombre de produits. Quand est-ce que ces produits allaient sortir? Il avait absolument aucun contrôle. Il était juste là pour designer le modèle et Nike allait s'occuper d'absolument toutes les autres étapes de production. Donc c'était Nike qui contrôlait, encore une fois, quand est-ce que le produit allait sortir, comment il allait sortir, etc. Et Kanye West n'avait absolument aucun pouvoir sur ça. C'est pour ça qu'il a pété un câble et qu'il est allé chez Adidas. Et chez Adidas, il a beaucoup plus de contrôle. Au niveau de la musique, c'est pareil. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, Kanye West possède ses masters. Il détestait le fait de justement ne pas posséder sa musique et donc il a absolument tout racheté. Donc il a encore une fois le contrôle. Et musicalement, lorsque tous les rappeurs faisaient du gangsta rap, s'habillaient d'une certaine manière, et ben Kanye West est allé dans l'exact opposé. Faut pas oublier que l'un de ses premiers singles était Jesus Walks, donc un morceau qui en soi est gospel, donc un morceau chrétien. Et en plus de ça, son style était complètement différent. Il portait des polos roses, etc. Donc il allait toujours à l'extrême opposé de tout le monde. Sans parler de ses albums qui parfois aller complètement à l'opposé de ce que ses fans attendaient. Je pense à 808 and Heartbreaks, Yeezus ou encore plus récemment Jesus is King. Il aime pas qu'on l'attende quelque part, il aime pas être mis dans une boîte et que les gens se disent ok, Kanye West va me fournir ça. Donc il va toujours chercher en fait à se libérer, à se prouver à lui-même qu'il est libre. Et c'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que c'est sa priorité d'être indépendant, d'être au contrôle, de pas être un esclave. Là actuellement il est en train d'acheter de plus en plus de terres pour justement construire une communauté. Il veut absolument aussi ramener les usines Yeezy aux États-Unis pour être encore une fois au contrôle. Il est en train de créer des fermes, si ce n'est pas déjà fait, où il est en train de produire justement des aliments qu'il pourra contrôler, encore une fois. Et quand justement il n'est pas en train lui-même de créer les conditions parfaites pour être au contrôle, il est en train d'agir pour justement aider les personnes qui sont justement plus en contrôle, pour les personnes qui sont esclaves, notamment les prisonniers. D'où sa visite dans les prisons. Les prisonniers aujourd'hui aux États-Unis sont les personnes les plus proches de la condition d'esclave de l'époque. Donc l'idée c'est être libre et rendre libre. Donc là, je vais revenir sur la relation entre Kanye West et la religion parce que depuis le début de sa carrière, il s'est toujours affirmé comme étant chrétien, tu vois. Mais sa notion du christianisme et sa façon de pratiquer, si on peut dire qu'il pratiquait, est complètement différente d'aujourd'hui. En fait, lorsque tu regardes Kanye West depuis son premier album, il a toujours rendu hommage à la chrétienté, mais en même temps, il a toujours blasphémé en même temps. Alors là, je vais revenir sur Jesus Walks. Alors pour les plus jeunes, ok, qui connaissent pas Jesus Walks, c'est l'un des premiers singles qu'il a sorti dans son premier album, College Dropout. D'ailleurs, ce single-là devait être le tout premier single qui devait sortir. Ceux qui veulent avoir plus de détails d'ailleurs de cette période-là, j'ai fait une interview avec Biggs. Biggs, c'est l'ancien partenaire de Jay-Z et c'est aussi la personne qui a signé, qui a encouragé la signature de Kanye West dans son label et qui a sorti donc College Dropout. Donc c'est lui qui a géré absolument tout. Et justement, ce single-là comporte 3 clips. Il y a 2 clips qui tournaient plus ou moins à la télé. Et il y a une autre version en fait qui a été mise de côté parce qu'elle était un peu bizarre. Et dans cette version en fait, Kanye West avait représenté Jésus en blanc avec une barbe, enfin l'image classique qu'on peut avoir. Et ce Jésus-là était en train d'accompagner Kanye West dans sa journée. Bref, je te laisse regarder le clip, il est très très chelou. Je me rappelle que c'était la toute première version que j'avais vue de ce clip, mais je l'ai jamais vu à la télé. Le lien est dans la description où il apparaît quelque part. Regarde et donne-moi ton avis dans les commentaires, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Je pense aussi à cette fameuse tournée qu'il avait faite avec le fameux masque Martin Margiela, où justement à la fin de son concert, il y a une personne qui représente Jésus qui arrive sur scène, qui est habillé comme lui. D'ailleurs, je te laisse regarder un extrait. Ça aussi, c'était vraiment déroutant. Il y a même une période dans sa carrière où il était il était au pic du diabolique. Hein. D'ailleurs, c'était une époque où sur les réseaux sociaux, tout ce qui était Illuminati, etc., ça tournait énormément. Donc là, je parle de la période avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Donc tout de cet album est absolument diabolique. Hein. La pochette est chétanesque, ok. Et d'ailleurs, ce qu'il dit dans l'album, des fois, est assez choquant. D'ailleurs, dans un morceau de cet album, Devil in a New Dress, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs morceaux de Kanye West, hein, il est diaboliquement bon ce morceau. Dans le refrain, il est clairement dans le péché blasphème assez balèze, tu vois.
Satan, Satan, Satan. Donc ouais, comme tu peux l'entendre, Kanye West, voilà, il avait pas peur de flirter avec le shaitan, revenir avec Jésus, tu vois. Lui, il était un peu partout tant que ça pouvait servir son art, tu vois, c'était cool pour lui. Si je devais résumer tout ça, avant, la religion servait son art. Son art servait la culture. Aujourd'hui, son art sert la religion. C'est différent. Bon, maintenant qu'on a parlé de la personnalité de Kanye West et des choses à mon avis très importantes à évoquer, on peut parler de cet album Jesus is King. Alors, Jesus is King, c'est un album qui globalement, en termes de production, est vraiment excellent. C'est vraiment un album très bien produit. En même temps, la thématique gospel, c'est quelque chose qu'il exploite depuis le début, ça fait partie de son ADN, donc il a très bien exploité dans cet album-là. En plus de ça, on ressent des éléments un petit peu de tous ses autres albums, hein, parce qu'il n'a pas fait un truc typiquement, on va dire, soulful, etc. Quand tu écoutes le morceau Hands On, t'as le côté un petit peu électrique que tu peux retrouver sur 808 and Heartbreak, et même sur My Beautiful Dark Fantasy, etc. Donc, tu vois, donc il y a tous ces éléments-là qui apparaissent, donc tu sens qu'en termes de production, il s'est vraiment donné. Donc c'est un plaisir d'écouter les instrus. À chaque morceau, tu t'ennuies pas en fait. Tu t'ennuies vraiment pas. En tout cas, dans à peu près tous les morceaux, tu ressens quelque chose de différent et c'est fort. Il a toujours en plus cette touche de majestueux. J'arrive pas trop à le décrire, mais c'est très majestueux quand tu écoutes ces morceaux, notamment Use This Gospel ou Jesus is Lord, le dernier morceau. Tu ressens en fait, il y a cette patte Kanye West qui est très majestueuse que tu apprécies assez facilement. Par contre, la chose que je trouve dommage dans cet album, c'est la longueur, le contenu, tu vois. Donc la longueur et le contenu, c'est deux choses différentes. Tu peux faire un album très long, mais en termes de contenu, ça peut être pauvre. Mais dans son cas, c'est non seulement pauvre en termes de contenu et en termes de longueur. En termes de contenu, en fait, on sent qu'il est dans une nouvelle thématique qui est en soi redondante parce que tu dis à chaque fois plus ou moins la même chose, Dieu est roi, etc., Jésus-Christ, etc. Donc il dit beaucoup ça en fait et tu te rends compte qu'il est très limité lyricalement en fait. Le fait qu'il soit limité lyricalement, ça t'ennuie un petit peu, tu vois. Tu sais qu'il va tourner en rond, tu sais que... Voilà, c'est du gospel en fait. Ça aurait été que chanté, ça aurait pas été gênant à mon avis, mais tu ressens vraiment qu'il est limité. Et moi, j'aurais peut-être voulu qu'il aille un peu plus loin dans le storytelling, dans ce qu'il a vécu, etc. Tu vois, qu'il soit rattaché à sa nouvelle foi, tu vois, mais qu'il y ait au moins un peu plus de contenu à ce niveau-là. À part dans des morceaux comme Follow God où tu sens qu'il y a du vrai contenu, où il y a un passage où il parle, etc. Bref, on sent que le morceau, il est typiquement Kanye West. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé que le contenu était beaucoup trop pauvre. Mais je pense qu'on est au début d'une histoire. Voilà, je tiens quand même à le dire, je pense qu'on est au début d'une histoire. Le prochain album qu'il fera dans la même thématique sera, j'espère, plus riche parce que voilà, ça sera le deuxième album, il y aura plus de choses à dire. Donc je m'attends à ce que cet album-là soit quand même plus riche. Par contre, ce que je trouve dommage, et ça encore une fois on est dans un album gospel et le gars a pas les mêmes objectifs, c'est qu'il n'y ait pas un single phare, on n'a pas un hit, on a une succession de bons morceaux avec de très bonnes prods, donc on a des émotions courtes qui arrivent et qui partent très vite. On sent pas en fait un single qui va se démarquer. Ça c'est vraiment une chose qui est dommage. Dans un sens, cet album me fait beaucoup penser à Question Mark, qui était beaucoup trop court aussi. Aussi, chose que j'ai envie de dire, il est beaucoup trop dans la citation de versets et c'est vrai que bon, au bout d'un moment, va directement, va droit au but en fait. Quand tu cites des versets, etc., les gens qui sont pas forcément chrétiens d'ailleurs, qui ont continué à l'écouter, ils vont pas forcément comprendre toutes les références en fait. Et ce serait cool d'aller plus straight to the point et apporter directement le contenu au lieu de toujours citer des versets. Dans l'album, les morceaux qui se démarquent le plus selon moi sont On God. On God, la production est incroyable, vraiment. Elle est très lumineuse, très puissante. Dans un sens, elle me fait beaucoup penser à All of the Light, même si c'est deux instruments différents, mais le côté lumineux, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc lumineux, il y a un truc qui est puissant, qui est derrière et que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi le morceau Use This Gospel. Use This Gospel, je pense que c'est le meilleur morceau de l'album. Il a quand même réussi quelque chose d'assez impressionnant, c'est de réunir les clips. Les clips aujourd'hui, t'as d'un côté Nomalis, qui est le grand frère de Pusha T, qui ne rappe plus, qui est devenu lui aussi chrétien depuis bien longtemps, mais lui a complètement abandonné la musique. Enfin, complètement non, il avait sorti quand même des albums chrétiens, etc. Mais bref, il était plus très actif. Et Pusha T qui est toujours dans ce rap de dealer, tu vois. Donc, il a réussi à prendre les deux frères et à les mettre dans une seule et même track et de mettre featuring clips. Donc, c'est assez impressionnant. C'est quelque chose qui est vraiment lourd, surtout pour les fans des clips. Il a vraiment fait un gros effort. Il a essayé de ne pas parler de drogue. Il a essayé. Mais quand tu regardes le morceau, quand tu regardes les lyrics, tu te rends compte que quand même, il a parlé de drogue à quelques reprises. Mais pas directement, tu vois, parce qu'on est quand même dans un album chrétien.
c'est un ouf. Ce que je dirais sur cet album, en fait, c'est que il va peut-être réussir à faire quelque chose de cool, tu vois. On a réussi à rendre hype le fait d'être un dealer, d'être un drogué, d'être même un assassin, etc. On a réussi à tout rendre hype. Et aujourd'hui, je me dis qu'on peut essayer de rendre hype le fait d'avoir une foi, en fait. Et je pense que Kanye West a le pouvoir de faire ça. D'ailleurs, cet album a été un carton, tu vois. Ça a été le projet, je crois, le plus streamé sur Spotify. Donc, il est en train de rendre hype le fait d'affirmer sa foi. Pour les chrétiens, c'est cool. Demain, il se peut que les musulmans, il y ait un artiste qui fasse la même chose et qui s'inspire du coup de l'artiste le plus influent de sa génération en disant ouais, Kanye West il a fait, ça veut dire que je peux aussi le faire, tu vois, ça peut être cool. Moi, je suis pas contre ça du tout, bien au contraire. Par contre, le seul truc, c'est que je me dis quand même, quand t'es athée ou quand t'es musulman, ça doit être un petit peu compliqué de voir son artiste préféré. Faire un revirement comme ça, tu peux te sentir très vite exclu. D'ailleurs, les musulmans, les athées, les autres qui sont pas chrétiens, en plus des chrétiens, donnez-moi un petit peu votre avis sur ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand Kanye West, un artiste que vous écoutez beaucoup, a commencé à affirmer sa religion de cette manière-là? Parce que j'ai parlé à des musulmans, ils me disent « Oh, c'est Kanye West, on aime le son, etc. » Ils passent au-dessus de ça. C'est la performance qui regarde plus qu'autre chose. Mais moi, j'aimerais bien avoir l'avis de ma communauté, des musulmans et des autres, sur ce point-là. Bref, donc c'est ce que je pensais de l'album Jesus is King. Je pense que l'album est bon. On est au début de quelque chose. Difficile de dire que c'est un très bon album, mais c'est un bon album. C'est le début d'une nouvelle histoire. On va voir où est-ce qu'il va aller avec ça. Et aussi, sur son prochain album, est-ce qu'il est si sincère? Parce qu'au final, on n'est jamais certain de rien. On n'est pas dans sa tête. Donc, si ça se trouve, dans le prochain album, il va revenir dans un délire où il va changer. Mais en tout cas, on est au début de quelque chose de nouveau. Et toi, n'oublie pas de me donner ton avis sur la nouvelle philosophie de Kanye West, son album Jesus is King. Donne-moi ton avis sur absolument tout. Je veux tout savoir, je veux pouvoir lire. Là, cette vidéo, elle est vraiment faite aussi pour avoir de bons commentaires, pour pouvoir échanger, etc. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. IamChris.k, c'est mon compte personnel. Iconic, c'est le média, c'est là où on fait les articles, etc. C'est là où il y a les débats, où il y a les posts drôles, etc. Donc n'oublie pas de suivre ces deux comptes-là. Aussi, si tu veux avoir absolument toutes les exclusivités sur Iconic, c'est-à-dire les lancements de Iconic Market, les articles, les possibles meet-up, tous les contenus exclusifs avec les LSD, avec les extraits musicaux notamment, tu t'inscris sur la mailing list qui est juste en bas. Et dernière chose, merci encore pour toutes les personnes qui ont commandé sur Iconic Market. Et la première vague a commencé à recevoir, on va dire, tous les colis aujourd'hui, comme prévu. Et la deuxième devrait la recevoir samedi. Dans tous les cas, toutes les personnes qui ont reçu leur colis, je veux des photos. Je veux des photos, je vais pouvoir reposter les choses sur les réseaux sociaux, etc. Me faire un petit dossier, me faire kiffer aussi, tu vois. Et pour ceux qui veulent avoir des informations sur les prochains drops, sur les pop-up shops, etc., c'est aussi en description. Tu vas, tu cliques, tu mets ton adresse email aussi là-bas et tu seras notifié lorsqu'il y aura un prochain drop. Attention, là avec ce premier drop, c'était les bases. Donc on va commencer à travailler des choses un peu plus techniques. Moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!